بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques jours d'arrêt pour reprendre des interventions, différentes interventions sur des sujets divers qui seront, incha'Allah ta'ala, profitables pour tous. Cette première intervention, elle concerne la réouverture des mosquées. Il est important de trouver et d'avoir des réponses concrètes venant de personnes fiables, dignes de confiance, à nos interrogations. Beaucoup s'interrogent sur les mesures qui vont être mises en place lors de la réouverture des mosquées, à savoir l'obligation de porter le masque, pour certains peut-être porter des gants, observer une certaine distance entre les fidèles pendant la prière. Est-ce que cela est légiféré dans notre religion? Est-ce que cela invalide notre prière ou pas? Pour répondre à cette question, il faut savoir que d'ordinaire, il est fortement recommandé, lorsqu'on s'aligne en prière, de ne pas laisser d'espace entre les fidèles, de ne pas laisser le moindre espace entre les fidèles pendant la prière en commun. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé fortement à la communauté à maintes reprises. C'est pour cela que, selon la majorité des ulama, il est important, lorsque l'on prie, de ne pas laisser d'espace. Mais, si on priait d'ordinaire en laissant de l'espace entre les fidèles, alors on commettrait un acte détestable. Cependant, la prière serait valide. Donc, d'ordinaire, si on prie en s'espaçant, sans raison, la prière serait valide selon la majorité des savants. Alors, s'il y a une raison à le faire, le caractère détestable n'est plus. Et donc, on peut prier en observant une distance entre les fidèles et la prière est valide. Même selon l'avis de ceux qui estiment qu'observer la règle, à savoir de combler l'espace entre les fidèles, est obligatoire, selon l'avis qui considère que cela est obligatoire, lorsqu'il y a une raison de le faire, le caractère obligatoire n'est plus. Et donc, à l'unanimité des savants, la prière est valide. La prière est valide. En ce qui concerne le port de masque et le port de gants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé dans un hadith de prier et de se prosterner sur 7 organes. Parmi elles, il y a les 2 mains et le front accompagné du nez. Alors, si nous avons un masque, forcément, le nez ne touchera pas le sol. Si nous avons des gants, les mains ne toucheront pas le sol. Alors, la prière est-elle valide ou pas? Il faut savoir que, selon la majorité des ulama, si les mains ou le nez ne touchent pas le sol, c'est un acte qui est détestable. Et donc, la prière est d'ordinaire, si nous le faisons sans raison, d'ordinaire, la majorité des ulama estime que la prière est valide. Donc,
s'il y a une raison de le faire, comme c'est le cas actuellement, car cela est d'une part imposé, d'autre part c'est pour se préserver soi-même et préserver ses frères et sœurs, dans ce cas, cela devient recommandé. Et donc, de le faire pendant la prière en commun n'invalide pas la prière, n'a pas d'impact sur la validité de la prière. Troisième chose sur laquelle j'aimerais revenir, comme vous le savez, certaines mosquées se verront dans l'obligation, parfois, de ne pas accepter d'empêcher l'accès à la mosquée pour certaines personnes qui n'auront pas respecté ces règles, respecté les mesures. Ceux qui n'auront pas apporté de masque, par exemple, ils se verront interdire l'accès à la mosquée. Alors, est-ce que cela fait partie de ce qui empêche les fidèles d'accéder dans les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala? Non, cela ne fait pas partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réprimé, a blâmé dans le Coran, à savoir d'empêcher les fidèles d'accéder à la mosquée. Cela ne fait pas partie de cela, car il y a ici un intérêt général et il y a l'intérêt individuel. Et lorsque les deux se posent, l'intérêt commun, l'intérêt général prime. Priorité à l'intérêt général. Donc, mes chers frères, il va falloir respecter les mesures, respecter les règles qui vont vous être imposées. Il est important également de rappeler à nos sœurs que certaines mosquées empêcheront, interdiront l'accès à la mosquée aux femmes, afin de gagner un maximum de place pour les hommes. Comme vous le savez tous et toutes, que la prière d'une femme chez elle est meilleure que sa prière à la mosquée. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le dit. Il le dit à Médine. Ça veut dire que la prière d'une femme dans la ville de Médine, chez elle, est meilleure que sa prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en va de même ailleurs. La prière de la femme au sein de son foyer est meilleure que sa prière à la mosquée. Et donc, beaucoup de mosquées verront, imposeront l'interdiction de l'accès à la mosquée aux femmes et peut-être aux plus jeunes, aux enfants, afin de pouvoir gagner un maximum de place pour les hommes. Car, comme vous le savez, la prière à la mosquée est obligatoire pour les hommes, selon l'avis de certains savants. Et donc, afin de pouvoir permettre à un maximum de fidèles d'accéder à la mosquée, notamment lors des prières du vendredi, et donc la prière, l'accès à la mosquée sera, pour beaucoup de mosquées, réservé exclusivement aux hommes durant cette période. Donc, la prière du vendredi n'est pas obligatoire pour les femmes. Cependant, elle est obligatoire pour les hommes. Et donc, en guise de solidarité entre frères et sœurs, il est important de laisser, de céder sa place au maximum de frères, au maximum d'hommes, afin qu'ils puissent accomplir leur prière, afin qu'ils puissent accomplir cette prière obligatoire. Donc, voilà mes chers frères et sœurs, soyons compréhensifs envers ces mesures, ces obligations, ces restrictions. C'est pour l'intérêt de tous, c'est pour l'intérêt général. Donc voilà mes chers frères et sœurs,
pour cette petite intervention et j'espère qu'elle sera profitable et bénéfique pour chacun d'entre nous. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.